disapprove the position that are being taken by the Electoral Commission, that is an independent body. Est-ce qu'on n'aura pas compris ce que le gouvernement a dit si l'entrée en RDC serait arrêtée? Absolument. Mais absolument. Pas rentrer. Non, mais Roger, on ne peut l'arrêter que s'il se présente à la frontière. For more on Jean-Pierre Bemba's return to Congo, VOA's Roger Muntu joins us by phone from Kinshasa. Police, as you said, Esther, used tear gas to try to disperse the crowd that came to welcome Jean-Pierre Bemba from Djili Airport, where he landed. According, Esther, to some Congolese political experts, his arrival triggers a new and intense phase of political maneuvering and instability in the country. Roger Muntu. Kwanza kabisa Roger, nini matarajio ya upinzani baada ya Bemba kuwasili hivi leo? Hivi leo Mary, Jean-Pierre Bemba, kiongozi wa upinzani wa Kongo ambaye hukumu za uhalifu wa vita katika International Criminal Court. Voyez la machine là, on parle ça de machine à voler. And just exactly why is this? The police asked the vehicles that were there in the area to accelerate the speed of the procession, but the population refused. It's only at that moment that the police officer decided to launch tear gas. Restauration d'état de droit et la démocratie. Ce n'est pas dire en bloc, rejeter en bloc, nous ne voulons pas de machines. Parce que si nous ne voulons pas les machines, c'est-à-dire nous ne voulons pas aller aux élections. Some guys back there. Let's see if they want to talk to us. Hey, you want to talk to me? Oh, they don't want to talk to me. Wow. Nyaka Lagoké est ivoirien d'origine. Ce professeur d'université est aussi passionné par la politique américaine. Monsieur Lagoké pense que certes, le retour au pays de Barack Obama lui a fait gagner ses galons africains, mais beaucoup reste à faire. Les Africains ont certainement beaucoup d'affection pour Obama, comme les Noirs américains. Selon les différents sondages, son taux d'appréciation de son travail chez les Noirs américains est toujours très élevé. Mais ses politiques vis-à-vis de l'Afrique, on doit s'interroger. Monsieur Gatterman est directeur au Centre d'études politiques et relations internationales à George Mason University. Ces dernières années, les présidents ont fait ce qui leur semblait bon. Et pour ce président, le premier Africain-Américain à être élu à la tête de notre pays, issu d'un père kényan, et il a encore de la famille là-bas. Donc je crois que ce voyage était symbolique pour la famille, mais aussi le président voulait montrer que les USA s'intéressent à l'Afrique. Joe Gill, un Afro-Américain né et grandi à Washington, D.C., nous raconte son expérience. Un jour, j'étais dans une salle de sport. J'ai entendu de frères africains dire que les Noirs américains ne savent pas différencier les pays africains. Ce sont des choses pareilles qui nous divisent. Kambale Moussavouli est un programmeur. Cet activiste congolais résidant aux États-Unis croit que les problèmes des Afro-Américains doivent aussi concerner les Africains. Nous ne nous attachons pas souvent aux problèmes des Noirs américains. C'est peut-être parce qu'on ne les voit pas présents dans nos problèmes. Quand on voit la guerre en Afrique, est-ce que les Noirs américains manifestent disant non, les rebelles de l'Est du Congo ne vont pas prendre Goma? Patricia Servant est de père américain et de mère congolaise. D'après cette mère de 2 petits-enfants, les Afro-Américains ont un problème d'identité. Je pense que cela a beaucoup à voir avec la façon dont nous nous accrochons à notre culture. Nous pouvons vivre ici, aux USA, depuis plus de 20 ans, mais nous sommes toujours connectés à nos origines. Moi, par exemple, je suis née en RDC, mais j'ai vécu longtemps ici. Je sais que mes racines sont au Congo, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de Noirs américains qui de plus en plus cherchent à connaître leurs origines
en recourant au test ADN.